Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Décryptage. L'actualité en ce début de semaine est marquée par le remaniement technique suivi dans le gouvernement de Patrice Talon en ce début d'année. Il y a un nouveau ministre des Mines et de l'Énergie désormais. Il y a de nouveaux ministres conseillers. À quoi cela est dû quand on sait que déjà le dimanche en fin de soirée, on a appris la suspension de toutes les instances du bloc républicain du ministre Seydou Adambi? Quelles sont les différentes implications de ces différentes décisions? Dans la foulée, on sait que le chef de l'État a nommé également le coordonnateur des ministres conseillers en la personne de M. Janvier Yahoudéou. Une actualité à décrypter avec mon invité déjà en plateau et habitué de ce programme. Koshimo Rumbadji, bonjour cher ami. Bonjour et bonjour à tous les internautes. Merci d'accepter notre invitation. J'espère que vous êtes bien entré dans la nouvelle année 2025. Ouais, forcément, on rend grâce à Dieu. Exactement. Merci beaucoup. Alors, on a appris un remaniement technique pour démarrer l'année 2025. Monsieur Sam Seibou Adambi n'est plus ministre de l'Énergie. Il a été remplacé par Paulin Akonan, qui précédemment était ministre conseiller. Déjà, est-ce que vous avez vu venir le limogeage du ministre Seibou Adambi? Clairement, oui, parce que il y a eu d'abord, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a eu d'abord l'ascension au niveau de son parti politique. Et quoi qu'on dise aujourd'hui, lorsque vous êtes au sein du gouvernement, vous représentez d'une manière ou d'une autre votre parti politique. Et je pense même que peut-être que ça ne se fait plus comme avant, mais je pense que le président consulte toujours les partis politiques donc de la mouvance avant donc de former son gouvernement. Donc lorsque votre parti vous retire sa confiance, parce il est quand même un vice-président suspendu de toutes les instances du parti, c'est quand même assez fort. Donc lorsque votre parti vous retire sa confiance, je pense que la suite logique, c'est que le président de la République aussi vous retire sa confiance. Et on peut peut-être, après on va peut-être toucher les raisons probables qui peuvent donc justifier ce limogeage-là. Tout à fait. Alors, parlant même de ça, on sait que M. Romaric Ogouale, qui jusque-là était porte-parole du parti, est désormais ministre conseiller, donc peut-être qui aura un nouveau porte-parole du parti Bloc républicain. Mais à lui, justement, nos confrères ont posé différentes questions et il essayait quand même, il n'est pas allé en profondeur, mais il a dit quand même qu'il y a des actes du ministre qui ne sauraient être tolérés au sein du parti, qu'il y a la discipline de groupe et tout. Et on lui a fait la question de savoir si le ministre a déclaré sa candidature pour la présidentielle de 2026 ou s'il a fait susciter sa candidature. Là-dessus, on n'a pas eu une réponse totalement claire. Et beaucoup estiment que c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles le ministre a été suspendu. Oui, je pense qu'il ne faut pas se cacher pour le dire. Moi, on a tous vu, en tout cas moi j'ai vu quelques jours en arrière, des messages, des publications. C'est vrai, le ministre lui-même n'a jamais dit quelque part qu'il veut être candidat. Mais je pense que, comme on l'observe à l'approche donc de toute élection, vous êtes ministre, vous êtes une personnalité dans votre entourage. Il y a peut-être des gens qui veulent bien pouvoir être président, être député. Donc, souvent, les mouvements de suscitation de candidature passent souvent donc des entourages des personnalités. Alors, après, c'est ce que vous faites. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites clairement. On a vu... par exemple, le ministre Romiad Ouadaye, on a vu sa réaction lorsque les gens ont commencé par publier des affiches portant sa photo, son nom, pour susciter sa candidature. Je pense même que quelqu'un s'est retrouvé à la criette pour cette histoire-là. Donc, il n'a peut-être jamais dit je suis candidat, je vais être candidat. Mais il a fallu qu'il refuse. Oui, clairement, un démenti, un communiqué pour le dire clairement. Mais en tout cas, on n'a pas vu ça. Et je pense que voilà, c'est ce qui a motivé très certainement sa suspension au sein donc du bloc républicain. Et même quand on va au-delà donc du Bénin, actuellement, il y a une situation similaire en Côte d'Ivoire, au niveau donc du plus grand parti politique de l'opposition PDCI, où un présidentiel sort et déclare sa candidature, alors qu'à l'interne donc du parti, il n'y a pas encore eu la convention qui doit donc désigner le candidat du parti. Il a été convoqué par le conseil de discipline et tout. Donc, c'est pour dire, lorsque vous êtes dans un parti politique, il y a des règles à suivre. Et n'oubliez pas, le président de la République, il a clairement dit,
les Jeux donc, de 2026, il n'y a que les partis politiques qui vont mener donc, ce jeu-là. Rien ne doit donc se passer en dehors des partis politiques. Si quelqu'un veut être candidat et qu'il est membre d'un parti politique, il soumet sa candidature à l'interne donc, du parti. Lorsque le parti aura donc décidé d'ouvrir la compétition à l'interne. Donc moi, je pense que c'est probablement ce qui a justifié donc, sa sanction au niveau du BR. Et la suite logique, c'est son limogeage. On a vu le cas du ministre Oswald Omeki. C'est vrai, lui, il a démissionné, mais le président a expliqué après. Le président n'a pas aimé le fait que le ministre Omeki fait une déclaration en faveur donc d'une éventuelle candidature d'une personnalité donc de la mouvance. Sauf qu'ici, M. Adambi n'a pas fait de déclaration ouverte. Oui, c'est ce que je qu'on sache. On l'a juste vu sur le terrain. C'est ce que je vous explique. On l'a vu sur le terrain et on a vu des publications. Moi, j'ai même vu une publication. On dit que voilà, il y a une, en tout cas, les populations réclament pratiquement sa candidature. Alors, il ne l'a pas dit, mais qu'est-ce qu'il a fait après? C'est de ça qu'il s'agit. Mais tout comme lui, justement, Koshimo, il y a d'autres acteurs politiques, non des moindres, toujours au niveau du bloc républicain, comme dans d'autres formations politiques, l'UP, le Renouveau, qui sont sur le terrain, qui font des dons par-ci, par-là, à l'approche des fêtes. On les connaît, ils sont là, et ils ne sont pas inquiétés. Qu'est-ce qui se passe? Jusque-là, ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'au niveau du ministre Adambi, il y a deux éléments. Il est sur le terrain. Jusque-là, ce n'est pas grave. C'est un acteur politique. Il a un fief, il a des militants, il a des sympathisants. Il va sur le terrain, ce n'est pas grave. Mais après, on a vu des publications où les gens suscitaient sa candidature. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? On n'a pas eu de réaction. Donc, lorsque vous ne dites rien, lorsque vous ne réagissez pas, ça peut... Qui ne dit mot consent. Voilà, on peut croire que quelque part, c'est peut-être même vous, vous êtes derrière pour donc susciter ou que, bon... les gens suscitent, mais que bon, ça vous arrange et puis vous restez muet. Mais s'il n'aurait pas fallu qu'on discute avec le concerné pour lui demander les différentes raisons. Peut-être au niveau du BR, je suis sûr que les sanctions, il y a un processus pour aboutir aux sanctions. Peut-être qu'il a été déjà écouté. Ce qui est sûr, je ne pense pas que la sanction, donc, enfin, le bureau ait pris la sanction comme ça du jour au lendemain. Peut-être qu'il y a eu des discussions, il y a eu des demandes d'explications. Et il n'est pas le premier. On a vu le cas donc, du ministre de la Culture qui a été aussi sanctionné parce qu'à l'époque, il fallait porter le BR à prendre une commune. Et il y a des conseillers qui se réclamaient proches donc, de ce ministre qui n'ont pas fait le jeu du parti. On a vu, il y a eu des sanctions après, il a quitté le parti et tout ça. Et je dis... le limogeage du ministre Adambi, c'est une suite logique. Mais est-ce qu'on, justement, est-ce que Koshimo Rumbadi aujourd'hui, on n'aurait pas pu s'arrêter aux sanctions qu'il a subies, disons-le comme ça, au niveau de son parti politique? Pourquoi le sortir du gouvernement, si tant est que son parti politique a déjà pris ses responsabilités en le suspendant de toutes les instances, voilà. Oui, il faut sévir. Et quand vous dites ça, c'est que vous oubliez la ligne que le président a tracée. Il a été clair. Ce n'est pas le moment de faire le débat. Ce n'est pas le moment donc de commencer. Encore que Adambi est ministre du gouvernement. Il faut rester concentré sur les objectifs du gouvernement. C'est vrai, nous sommes à quelques mois de la fin. Mais le mandat est toujours en cours. Le mandat est toujours en cours. Donc je pense que le président, c'est un signal fort qu'il a voulu donner. Déjà, on a vu le cas du ministre Omeki dont je parlais tout à l'heure. Il a été pratiquement poussé à la démission. Il a démissionné. Et aujourd'hui, voilà, il y a Adambi qui se retrouve pratiquement dans la même situation. Le président a limogé pour donner un signal fort aux autres. Adambi n'est plus membre du gouvernement. Il a été remplacé par Paulin Akonon, qui, rappelons-le, a été nommé ministre conseiller. Je ne sais pas s'il a déjà pris son premier salaire de ministre conseiller, puisque les choses sont allées très vite pour lui, hein, dans le meilleur sens, qui désormais remplace M. Adambi dans le gouvernement. C'était prévisible, ce remplacement? En tout cas, de mon côté, pas forcément. Je pense que le président, il a vu le profil. Déjà, pour l'avoir nommé ministre conseiller, je pense que c'est compte tenu donc, de son CV et de tout ce qui va avec. Donc, il remplace le titulaire, si on peut le dire comme ça. Forcément, il a quelque chose à démontrer. Vous savez que le président
le choix, c'est quand même un peu serré lorsqu'on parle donc du président actuel. Donc, forcément, il pense qu'il peut faire le job. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à un remplacement aussi direct. Je m'attendais à voir une nouvelle tête. Mais bon, on verra bien comment il va se débrouiller. Se débrouiller. Ça veut dire que les ministres conseillers sont dans l'antichambre du gouvernement et s'ils veulent entrer au gouvernement, ils doivent prier pour que les titulaires fassent un faux pas, peut-être. Pas forcément. Le profil compte aussi. Vous pouvez être ministre conseiller et ne pas être titulaire donc, du poste. Donc, faut pas que les autres ministres conseillers pensent que si on limoge ou on dégomme l'un de leurs titulaires, ils vont devenir directement automatiquement. C'est pas évident. Je pense qu'il y a le profil qui compte aussi. Les choses sont quand même allées très vite, Koshimo. C'est en fin de soirée, le week-end, samedi, dimanche soir, que le ministre Adambi a été suspendu de toutes les instances du Parti Bloc républicain. Le lundi, déjà en journée, on l'a sorti du gouvernement. Certains ont estimé, à tort ou à raison, que quelque part, le président de la République a accéléré les choses. Et au niveau du parti, M. Abdoulaye Biotchani a pris ses responsabilités parce qu'il a anticipé, il savait que la suite logique, ça serait sa sortie du gouvernement. Oui, non, je pense que ça, c'est ce que nous, on a vu. Peut-être que c'est une situation qui se gérait depuis des semaines, depuis des mois, on n'en sait rien. On n'en sait rien, ouais. Ce que nous, on a vu, c'est le communiqué de la sanction. Ce que nous avons vu, c'est le communiqué donc, qui remplace le ministre. Donc, je pense que c'est pas forcément des décisions qui ont été prises sur un coup de tête. Je pense que c'était bien préparé. Et peut-être même que la sanction est partie peut-être d'une plainte du président de la République. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Monsieur Romaric Ogoualé est désormais ministre conseiller, je le disais. Est-ce qu'il s'était déjà préparé pour ça? Parce qu'on sait qu'il était jusque-là porte-parole du parti Bloc républicain. Comment appréhender cette tâche à quelques mois des élections générales, puisque nous sommes en 2025? Comment va-t-il aborder ce portefeuille auquel il ne s'était forcément pas préparé? Oui, je pense que c'est quand même une personnalité aussi. Il a été ancien député. Et professionnellement, je pense que c'est un enseignant au supérieur. Donc, il a un CV, il a un profil. Et dans tous les cas, je pense qu'il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Et lorsque vous êtes un acteur politique, vous savez, enfin, il faut se préparer à tout. Soit que vous êtes député, soit vous êtes directeur quelque part, soit vous êtes ministre. Et lorsque le poste de ministre conseiller a été créé, je pense que parce que Monsieur Ogoualé, c'est un ancien député. Donc, lorsque le poste a été créé, je pense que beaucoup d'anciens députés se sont mis en même temps dans la peau de ministre conseiller. Et si je pense, parce que quand vous voyez ceux qui ont été nommés, c'est quand même ils sont pratiquement tous des anciens députés. Peut-être la majorité. Oui, la majorité. À quelques exceptions près. À quelques exceptions près. Donc, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui se préparait déjà. Donc, mais je pense que dans tous les cas, ça ne doit pas être une surprise. Enfin, la surprise ne va pas donc être un argument pour qu'il n'aborde pas bien donc, ces nouvelles missions. Il y a que dans la journée, on a eu les deux communiqués, voilà, et les deux décrets du chef de l'État qui nomme le remplaçant du ministre Adambi et qui, justement, nomme le coordonnateur des ministres conseillers en la personne d'un ancien député, justement, l'honorable Janvier Yahweh, qui coordonne désormais les ministres conseillers. Vous le voyez à ce poste-là? Oui, clairement, parce que Janvier Yahweh, on le connaît. Le profil, la tempérance, je pense que c'est un profil parfait pour le poste. Lorsqu'on dit vous êtes coordonnateur donc des ministres conseillers, c'est que quelque part vous êtes le chef d'équipe, je peux le dire comme ça. C'est vous qui donnez peut-être les directives et tout. Je pense que il est bien fait pour ce poste-là. En tout cas, on l'a vu par le passé, on a vu un peu son parcours et je pense que voilà, il a des éléments qui vont lui permettre de bien assumer le poste. Certains ont estimé que peut-être un Rachid Badamassi, par exemple, aurait pu être à ce poste.
Oui, possible, mais moi, je ne le voyais pas, clairement. Non, je ne le voyais pas à ce poste-là. En tout cas, pour moi, le profil ne s'y prête pas. Alors, qu'est-ce qui a milité justement en faveur de Janvier Yawédéo? Vous le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui a milité en sa faveur et comment pourra-t-il s'y prendre aujourd'hui? On sait que désormais, ils étaient 12 au départ, ils doivent être 12 ou 13 maintenant, ministres conseillers. Selon les explications du porte-parole du gouvernement, ils ont un secrétariat commun. Donc voilà, comment pourra-t-il aborder? On n'est pas dans les secrets, mais on peut essayer quand même de spéculer un tout petit peu. Comment pourra-t-il aborder quand on sait que nous sommes véritablement dans l'antichambre des élections générales? Oui, 2026. Je pense qu'il ne doit pas avoir de difficultés parce que le président, c'est lui qui donne les directives. Donc, le coordonnateur des ministres conseillers, il prend les consignes et il vient s'assurer donc de la mise en œuvre donc, de ces consignes-là. Je pense que ça ne doit pas être compliqué quand même. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qu'on a vu, il a un parcours. Et la gestion publique, il a été dedans d'une manière ou d'une autre. Donc, ça ne doit pas être compliqué normalement. Voilà. Il suffit donc d'appliquer rigoureusement, pas forcément à l'aveuglette, parce que voilà, lorsque le président demande de faire quelque chose, on peut analyser et on peut lui dire ah, ça, ce n'est pas bien, ça, on peut le faire autrement. Donc, il ne suffit pas de prendre les consignes directement et donc de venir les appliquer. Et les ministres conseillers, logiquement, je pense que c'est des gens qui doivent être beaucoup plus présents sur le terrain. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui la première, ce qu'ils font et ce qu'ils disent, c'est ce qui constitue aujourd'hui la première image du gouvernement, du régime. Parce qu'on dit qu'ils doivent être sur le terrain, expliquer les actions du gouvernement aux populations. Donc, vous voyez, en termes de communication, c'est ceux-là qui vont porter la parole, qui vont porter donc l'image aujourd'hui donc du gouvernement. Donc, c'est des gens qui doivent faire très attention. Ce qu'ils doivent désormais dire, ce qu'ils doivent désormais faire. Je pense que c'est des actions qu'il faut bien mesurer. Voilà. Deuxième sujet qu'on va aborder dans le cadre de ce décryptage, c'est relatif toujours aux élections générales qui pointent avec une première déclaration de candidature qui vient de Kémy Séba, le panafricaniste qui annonce justement vouloir succéder à Patrice Talon. Et il a trouvé déjà sa formation politique. Il mise sur le Parti Les Démocrates. Bon, ça vous fait sourire, Koshimo. Oui, on a tous suivi la déclaration. Et moi, j'ai vu, je m'attendais à ça. C'est vrai que je pense qu'il y a quelques mois, il a démenti. Parce que déjà, lorsqu'il parle du Bénin, lorsqu'il parle de la gestion du président Patrice Talon, on voit, il le dit subtilement, il veut être président. Et il y a quelques mois, je pense que la presse en a parlé, il a démenti, mais on y est, il a officiellement déclaré. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas... bon, déjà, voilà, mais déjà, soyons clairs, c'est un citoyen béninois. Il est béninois? Ben, Kémy Séba, il est béninois. Ah, d'accord. Certains estiment qu'il a plusieurs nationalités. Donc oui, mais bon, bah, en tout cas, pour ce qu'on sait, il est béninois. D'accord. Est-ce qu'on peut prouver qu'il est béninois? Bon, moi, j'ai jamais vu sa carte d'identité. Donc voilà, on le définit ou on l'identifie souvent comme franco-béninois. Je pense que son nom aussi est quand même assez évocateur. Donc on retient qu'il est béninois. Et en tant que citoyen béninois, c'est son droit d'avoir des ambitions présidentielles. Il a l'âge, forcément. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans un cadre électoral où voilà, il ne suffit pas simplement de remplir les conditions d'âge, conditions d'être béninois, conditions donc de caution pour être candidat. Et pour donc, comment on appelle, affronter cet obstacle que constituent donc les parrainages, c'est justement en cela qu'il parle donc du Parti Les Démocrates. Parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas le BR qui va donner des parrainages à Kémy Séba. On ne sait jamais, nous sommes en politique. Oui, c'est vrai, mais quand même, c'est pas l'UPR qui va donner donc des parrainages à Kémy Séba. Sachant que ce sont de grands partis qui ont forcément, donc, ou au sein desquels il y a forcément des ambitions aussi. Donc, ils trouvent la formule des démocrates, sauf que dans ce pays, il les a aussi sérieusement taclés. Tout à fait. Donc, ils trouvent la formule des démocrates
pour espérer être le candidat donc des démocrates. Mais moi, je pense que... Est-ce que le parti va accepter? On a suivi un peu Guy Mitokpe il a été réagir. diplomatique. Justement, il a été diplomatique sur la question. Est-ce que Boni Yayi lui-même pourra accepter en tant que personnalité avec, voilà, ancien président de la République, président de cette formation politique? Est-ce que vous voyez Boni Yayi lui-même, au-delà du parti, accepter Kemi Seba? C'est vrai que tout est possible en politique, mais je pense que Kemi a très peu de chances de concrétiser donc ses ambitions. Il n'a jamais été membre du parti Les Démocrates. Moi, je ne l'ai jamais vu à un meeting du parti Les Démocrates. C'est vrai que en termes de prise de position, il se rapproche un peu. Le parti Les Démocrates est de l'opposition. Kemi Seba, depuis quelques mois, s'est érigé aussi en opposant. Donc, vu sous ce temps, on peut dire qu'ils sont un peu proches. Mais au point d'avoir les parrainages, déjà, ils n'en ont que 28. En tout cas, moi, j'attends de voir. Sinon, comme je l'ai dit, il a très peu de chances donc, de concrétiser. Et après, faut pas, en fait, Kemi Seba, c'est vrai, le profil, il est bon lorsqu'on parle de lutte France-Afrique et tout, mais de là à vouloir diriger le Bénin, comme je l'ai dit, il a le droit d'avoir ses ambitions, mais soyons un peu sérieux à un moment donné. D'accord. Nous sommes également sérieux sur cette émission. Merci beaucoup à vous, Koshimo Humbagi, d'être passé par ici. Merci de toujours mettre du sérieux dans ce que vous faites et dans la discipline et surtout dans la ponctualité. Vous êtes sérieux dedans. Merci, je vous le reconnais. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste, analyste des faits de l'actualité socio-politique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce numéro du décryptage que j'ai eu du plaisir à vous présenter une fois encore. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain.